Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Gazette de la psychogénéalogie, acte symbolique ou acte réparateur. Quelle est la différence entre ces deux types d'actes que l'on utilise couramment en psychogénéalogie? Alors à la base, on sait qu'il ne suffit plus de connaître l'histoire d'origine pour que son influence négative cesse sur soi. Il faut aussi et surtout faire des actes symboliques pour en arrêter l'impact négatif sur soi. Un peu comme quand vous allez chez le médecin. Il établit un diagnostic, qui serait notre histoire ancestrale, il prescrit des médicaments, qui seraient nos actes symboliques. Sans médicaments, pas de guérison de la maladie. Sans acte à faire, pas de libération de l'histoire d'origine. Alors il en existe de deux sortes, les actes symboliques et les actes réparateurs. Les actes réparateurs se déroulent dans la vraie vie. Ils réparent notre histoire à travers des épreuves que nous devons traverser réellement. Comme par exemple, si je divorce après un mariage houleux. Tout en me faisant du bien, car la justice est avec moi, je répare la mémoire des aïeuls qui n'ont jamais pu se séparer car le divorce n'existait pas. Et elles ont dû subir un mari maltraitant et violent, à cause de qui elles sont mortes. Ainsi, en divorçant, je répare leur souffrance par la justice qui m'aide. Dans cet exemple, je serai la première femme à être aidée par la justice. C'est dans la vraie vie, donc c'est réellement un acte réparateur. Alors que l'acte symbolique va utiliser des symboles pour apaiser la mémoire d'une histoire d'autrefois qui s'est déroulée dans la famille, car on ne peut pas faire agir les aïeux directement, ils sont morts. Alors, comment fait-on justement dans ce cas? Pour ma part, j'aime bien l'écriture. Alors je prépare des lettres pré-rédigées que je donne à faire à mon patient. Il doit se mettre à la place de ses aïeux au moment de la rédaction et suivre mon plan. En écrivant, la parole se libère, les informations s'échangent, les secrets se dévoilent et les personnes autrefois blessées se réconcilient à travers ces lettres. Ce travail d'écriture est toujours complété par d'autres actes. Suivant l'histoire d'origine, ça peut être un bouquet de fleurs à s'acheter, une balade à faire, un massage à s'offrir dans un hammam, un livre à lire, etc. Bref, ce sont des vrais actes positifs qui sont faits à la place d'actions d'autrefois qui ont laissé une empreinte de souffrance. Ainsi, la douleur ancestrale est remplacée par la joie de la libération. Au-delà des actes eux-mêmes, quel mécanisme permet que cela fonctionne ? Eh bien, les neurosciences apportent une réponse. Plusieurs zones du cerveau délimitent des champs d'action de la personne. Le neurobiologiste MacLean a démontré dans la décennie 1950-1960 qu'une zone du cerveau, appelée le reptilien, était le gardien biologique de la personne. La fonction du reptilien concerne tout ce qui est vital, la faim, la soif, le sommeil, la peur, la respiration, la reproduction, etc. Et il est aussi le gardien des réflexes innés, donc hérité de nos aïeux, de l'histoire familiale. Le reptilien fera en sorte de vous faire répéter des comportements familiaux juste par réflexe lié à l'instinct de conservation. Donc en résumé, vous faites comme la famille a fait et tout va bien. Vous désobéissez et faites autrement. Le reptilien modifie votre biologie car il refuse que vous fassiez autrement que la famille et peut aller jusqu'à vous déclencher une maladie. En plus, le reptilien a son propre langage qui vous comprend grâce à des symboles, comme le logo d'une marque, comme les panneaux routiers, etc. Alors quand on crée des actes symboliques, on parle à notre zone reptilienne du cerveau. Du coup, les changements demandés sont faits dans la douceur et c'est comme si le reptilien acceptait cette bienveillance car elle vous fait du bien. Une fois les actes réalisés et bouclés, le reptilien fera en sorte de créer un nouveau système de pensée qui générera des comportements positifs, donc un nouveau modèle pour la descendance. Un seul impératif toutefois, les actes symboliques sont reliés à une histoire qui a existé, donc ils sont uniques et adaptés à cette histoire. Ainsi, ils sont bien en relation avec le reptilien, les changements se font et deviennent pérennes pour la descendance. Alors si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.